Dans ce journal, il s'agit du chef d'escadron Alla Kwaku Léon. Bonsoir mon commandant. Bonsoir monsieur. Vous êtes là pour nous lire un communiqué. Tout à fait. Mais avant de lire le communiqué de monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense, il y a lieu d'indiquer que notre présence ici ce soir vise à rassurer les Ivoiriens, rassurer les amis de la Côte d'Ivoire, parce que certaines personnes se sont fixées pour objectif de faire circuler en tout temps des rumeurs pour semer le trouble dans l'esprit des Ivoiriens. Et le Premier ministre, ministre de la Défense, pense qu'il a un devoir pour lui de donner la bonne information à ses compatriotes. Aujourd'hui même, une délégation du ministère de la Défense se trouve au Libéria, parce que tous les 11 février de chaque année, le Libéria fête son armée. Donc, c'est le signe que nous avons d'excellents rapports avec les autorités libériennes. De la même façon, le ministère de la Défense de notre pays entretient d'excellents rapports avec le Mali, le Ghana, la Guinée, en somme, tous les pays limitrophes. Et en le faisant, nos autorités atteindront incontestablement l'objectif qui est d'assurer la sécurité au niveau de nos frontières et à l'intérieur de notre pays. Ceci dit, nous faisons lecture du communiqué de M. le Premier ministre, ministre de la Défense, relatif à la sécurité sur l'ensemble du territoire, aux auteurs des actes criminels, aux mesures prises par son Excellence, M. le Président de la République, à l'appel du Premier ministre, ministre de la Défense, aux populations. Sécurité sur l'ensemble du territoire. Depuis quelques semaines, la criminalité et le grand banditisme, fortement combattus depuis la fin de la crise post-électorale dans le district d'Abidjan et ses environs, se sont déplacés vers les régions du centre et du nord du pays, car traqués par les services de sécurité, mais aussi attirés par la traite cacaoyère et caféière. Les axes routiers de ces parties de notre pays sont devenus les lieux où sévissent ces bandits. Quels sont les auteurs de ces actes criminels? Aujourd'hui, le grand banditisme est essentiellement le fait des nombreux évadés des prisons au plus fort de la crise post-électorale et qui se sont emparés d'armes et de tenues militaires. Toutefois, il est constaté lors des enquêtes l'implication de certains militaires. À cela, il faut ajouter des jeunes Ivoiriens désœuvrés qui, aidés de certaines personnes, ont appris à manipuler les armes de guerre, ainsi que des jeunes en provenance de certains pays de la sous-région ayant connu des guerres ou victimes d'effets collatéraux de conflits armés. Faute d'emploi, les armes sont pour ces jeunes un moyen de subsistance. Mesures prises par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le 19 décembre 2011, suite aux nombreux incidents dont le drame de Vavois a été la goutte d'eau de trop, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, a pris des mesures qui ont été immédiatement traduites en actes sur le terrain par Monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense. Mesures de lutte contre le grand banditisme. Des dispositions urgentes de lutte contre la criminalité et le grand banditisme sont en train d'être prises dans le district d'Abidjan et le long des axes routiers de l'intérieur du pays. À cet effet, le Président de la République a remis, par le canal du ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre de la Défense, 12 véhicules de type 4x4 aux forces républicaines le mercredi 8 février 2012. Mesures de lutte contre le racket. La lutte contre le racket est un combat quotidien marqué par soit la présence du Premier ministre, ministre de la Défense en personne sur le terrain, soit celle du ministre délégué et des chefs militaires pour démanteler les barrages non autorisés. La création de l'unité de lutte contre le racket, la mise en place de brigades de sécurité,
les récentes décisions de lutte contre les coupeurs de route par le moyen d'opérations conjointes gendarmerie, police, qui seront appuyées par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et enfin, la mise en œuvre des opérations mixtes Phoenix, qui a assuré la couverture sécuritaire des dernières législatives, Araignée, qui a permis aux Ivoiriens de passer les fêtes de fin d'année dans la sérénité. Sanctions prises à l'encontre des militaires indélicats. Des sanctions ont été prises à l'encontre des hommes en charge de la sécurité des personnes et des biens qui se sont rendus coupables de délits ou de crimes. Ainsi, à la date du 20 janvier 2012, au niveau des forces républicaines de Côte d'Ivoire, 56 militaires font l'objet de procédures judiciaires pour divers motifs. Cas de meurtre suite à des altercations avec la population civile, braquage de banque, intimidation de la population, etc. Au niveau de la gendarmerie nationale, 20 gendarmes appréhendés ont commis les infractions ci-après: violence et voie de fait, non-assistance à personne en danger, confiscation de biens d'autrui, vol en réunion, faux et usage de faux, escroquerie, extorsion de fonds. Tous ces militaires des forces républicaines de Côte d'Ivoire et de la gendarmerie nationale sont aux mains du tribunal militaire d'Abidjan qui a ouvert des enquêtes qui suivent leur cours. Appel du Premier ministre, ministre de la Défense aux populations. La lutte contre le grand banditisme et la criminalité incombe certes à la gendarmerie et à la police, appuyée par l'armée, mais elle requiert aussi le concours des populations qui doivent fournir rapidement aux policiers, gendarmes et militaires les informations sur les actes criminels en préparation ou déjà commis. C'est de cette façon que chaque citoyen peut aider les forces de sécurité à mettre les criminels en déroute ou hors d'état de nuire. Fait à Abidjan, le 11 février 2012, le porte-parole. Merci.